Bonjour tout le monde, déjà votre quatrième rendez-vous dominical, nous sommes en plein mois de septembre et vous le savez, le mois de septembre sur Comics Eater, désormais c'est le Villain Month, comme chez DC Comics. Mais chez le Comics du dimanche, nous allons voir plutôt du côté de chez Marvel et plus précisément du côté de chez Spider-Man avec 3 émissions spéciales. La semaine dernière, nous vous avons parlé de Venom, la semaine prochaine nous verrons encore d'autres vilains, mais cette semaine place au méchant, le méchant parmi les méchants, le Bouffon Vert. Plus précisément, celui qui est à l'intérieur du costume, il s'agit de Norman Osborn, qui est vraiment le méchant emblématique de l'univers du tisseur. Alors pour parler de Norman Osborn, cette semaine, je vais vous présenter ce comics-ci. Osborn, Spider-Man Universe numéro 2, il est paru en juin 2012, il y a un petit peu plus d'un an. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce numéro? Eh bien, c'est une saga complète qui est faite de 5 numéros, avec un 6e qui n'a rien à voir, mais je pense qu'on a un petit peu voulu chez Panini gonfler le nombre de pages. Donc voici quelques extraits, quelques dessins. L'histoire, elle est simple, elle se passe peu de temps après Siège. Vous savez, Norman Osborn a décidé d'envahir le monde de notre ami Thor, pour le mettre un peu à feu et à sang. De retour sur Terre, évidemment, ça n'a pas plu au gouvernement, qui décide de punir notre ami Osborn. Mais par un jeu de vice de procédure, eh bien, Norman Osborn ne peut pas être jugé. Il est enfermé dans une prison, un peu cachée au-dessus à la vue de tous, et il demande absolument à avoir un procès, il n'arrive pas à l'obtenir, et se trouve donc envoyé par une sénatrice dans une prison sombre, dans laquelle eh bien, il n'y a que des super vilains, dont on n'entend pas forcément parler. Je vous dirais par exemple Décapitator, ou encore Pyrrhor Cashman, le Kingmaker. Voici un exemple de quelques vilains que l'on retrouve dans la prison où Norman Osborn est emmené. Il décidera d'y faire un coup d'état et essaiera de s'en échapper. Alors, on voit beaucoup évidemment de méchants de l'univers Marvel, de l'univers de Spider-Man, pas très connus, malheureusement, mais on y retrouve quand même, malgré tout, un Norman Osborn très présent, l'univers des mondes de Spider-Man, puisque il y a une journaliste du Daily Bugle qui intervient. On aperçoit Peter Parker au tout début. Je continue de vous montrer quelques pages. On aperçoit Peter Parker au tout début, mais vraiment l'espace de 2 cases, et ensuite on ne le reverra pas durant toute la bande dessinée. Alors, c'est sorti donc chez Panini Comics en juin 2012, Spider-Man Universe numéro 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dessiné par Emma Rios, plutôt connu dans le monde des comics. Je vous remontre un ou 2 dessins. Je suis pas extrêmement fan du style de dessin, on va rien vous cacher. C'est bien dessiné, il n'y a rien à dire, enfin je vais dire, c'est pas. Ça pourrait être vraiment pire, mais malheureusement il y a quand même des petites imperfections, je trouve, et beaucoup de traits de crayon, c'est très marqué, c'est pas ce que je préfère. Voilà, on a les doubles pages. Ici, et d'un point de vue couleur, voilà, je crois que le coloriste, c'est pas non plus mon grand ami. C'est pas très bien, c'est toujours un peu dans les tons de rouge, orange, noir. Bon, après, c'est peut-être le côté sombre du comics qui ressort, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Et Marios, au scénario, on retrouve Kelly Sue Deconic. Alors, le scénario est plutôt sympa, plutôt bien écrit. Évidemment, c'est pas forcément accessible à tous. C'est mieux d'avoir lu Siège. Moi, je l'ai pas lu, j'ai quand même compris le principal. C'est mieux d'avoir lu Siège, mais sinon c'est pas grave. Et pour ce qui est du dernier chapitre, que vous voyez ici, chapitre 5, donc le dernier chapitre de l'histoire d'Osborn, je vous en remonte encore quelques images. Et bien, ce n'est pas Emarios, enfin Emarios aussi a travaillé, mais c'est Becky Cloonan. Becky Cloonan qui a fait donc ce 5e et dernier chapitre, je vous en remonte quelques images. Becky Cloonan qui est connue notamment pour avoir fait Batman 12 récemment, il y a quelques mois, pendant la pause de Greg Capullo sur Batman, juste après la nuit des hiboux. Donc bon voilà, Betty Cloonan, je suis pas très fan, visiblement c'est quelqu'un de très sympathique dans la vie, mais je suis pas ultra fan de ce dessin. Voilà. Et la toute dernière partie, c'est dessiné pas trop mal, mais l'histoire est sans intérêt. C'est un 6e tome de 8 pages, c'est un backup plutôt inintéressant. Voilà, je vous le dis, si un jour vous voulez le lire. Voilà, c'était donc le comics du dimanche consacré à Osborn. Vraiment l'ennemi emblématique de Spider-Man. Vous ne verrez pas le Bouffon Vert non plus dans ce comics. Alors pour vous le résumer en quelques mots, c'est un comics sympa, plutôt bien écrit. Les dessins
ni figue ni raisin, mais on passe quand même un bon moment. Voilà, je regrette pas de l'avoir acheté. C'est le seul Spider-Man Universe pour l'instant qui ne traite pas de Venom, puisque le 1, le 3, 4, 5, 6 et 7 parlent de Venom. Donc c'est un petit événement celui-ci. Voilà, si vous avez l'occasion de le retrouver dans une boutique d'occasion, ou si vous voulez en savoir plus sur Norman Osborn, pardon, ça peut être sympa, sinon il n'y a pas un intérêt grandiose à avoir ce numéro 2. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 29, comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche prochain.